Donc les êtres humains, ça fait longtemps qu'ils vivent comme ça, ils vivront toujours comme ça. Quand quelque chose ne va pas, ils se mettent ensemble, ils disent ça va pas et ils vont crier. Voilà. Ça, c'est un comportement humain de base et qui est Internet ou pas Internet, ça sera toujours pareil. Seules 132 000 personnes ont manifesté hier, soit presque 2 fois moins que le 12 septembre. Les manifestations sont en perte de vitesse, mais comme tous les modes classiques finalement d'action politique ou d'organisation politique, je crois qu'on est dans une phase où on est en train d'inventer de nouveaux modes en fait, d'action politique. We don't believe you, 'cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. La plateforme Change.org, c'est vraiment un reflet des grands débats qui se passent aujourd'hui en France. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, il y a une pétition qui a abouti, qui demandait l'inéligibilité des élus condamnés pour des violences envers les femmes. Donc ça vient d'être voté au Parlement. On l'a vu sur la loi travail l'année dernière, où on a commencé par un mouvement qui était très numérique. C'est suivi par une mobilisation dans la rue et finalement qui a rejoint les formes de mobilisation traditionnelles qu'on avait, qui étaient organisées plus habituellement par des syndicats ou par des associations, des partis politiques. À mon avis, c'est pas la fin des mobilisations dans la rue, mais c'est plus une nouvelle forme, une nouvelle manière de les amener et d'inclure plus de personnes. Est-ce que les gens se mobilisent plus maintenant sur Internet que dans la rue? Manifestement, oui. Mais est-ce que toutes les mobilisations se prêtent à des manifestations dans la rue? C'est pas sûr. Si on entend aussi, par exemple, tout ce qui était le hashtag MeToo, Balance ton port et tout, si on entend ça aussi comme une mobilisation sociale, on voit bien que ça n'a pas donné de manifestation monstre. Pourtant, il y a eu une manifestation conséquente en ligne et qui, à mon avis, a eu des effets importants. Pour moi, un des meilleurs exemples, c'est les vidéos d'L214. Ceux qui vont filmer à l'intérieur des abattoirs et qui vont filmer les conditions de mise à mort des animaux pour sensibiliser à la cause animale. Donc ça, pour moi, c'est un très bon exemple de mobilisation qui a complètement marché. Et on voit que, année après année, le taux de carnivores dans la population, même dans la population française, est en baisse légère mais constante. Donc ça, c'est un combat qui semble avancer, et notamment grâce à Internet. Si on essaye vraiment d'analyser ce qui se passe et les mouvements qui sont vraiment efficaces, le fait d'être en réunion ensemble, c'est une façon que des choses se passent. Et là, Internet, en fait, ne peut pas remplacer ça. Internet doit toujours conduire, en fait, à des rassemblements concrets. Depuis quelques années, il ne s'agit pas seulement de manifester et de défiler, hein, comme traditionnellement, mais plutôt d'occuper. Et c'est ça, en fait, que veulent, par exemple, les jeunes qui s'étaient rassemblés sur la place de la République au moment de Nuit debout. Alors, est-ce que le clic, c'est un engagement moindre que d'aller en manif? Oui, mais il faut voir aussi que c'est aussi l'engagement que nous permettent les conditions dans lesquelles on est plongé maintenant. Aller en manif, faire grève, quand on est comme beaucoup de jeunes dans des situations de précarité, il est logique que les formes de militantisme aussi s'adaptent à ces nouvelles conditions. C'est génial hein, de précariser les gens parce qu'en plus tu précarises aussi leur lutte, c'est formidable. Donc on est indigné, on va cliquer sur quelque chose, ça ne veut pas du tout dire qu'on serait prêt à descendre dans la rue, ni rien, mais ça ne disqualifie pas la manifestation pour autant. Ça désespère des intellectuels qui disent c'est la fin de la civilisation, la fin de l'autorité. Moi je trouve que c'est formidable, c'est très bien que les gens contestent les autorités. Les gens ne veulent plus adhérer à un parti, les gens ils veulent aller dans un mouvement, pas prendre de carte, être libre de venir, de repartir. L'agenda stratégique des partis est très lié aux élections. Et les gens n'ont pas envie d'attendre les élections pour se mobiliser parfois. Ils ont envie de se mobiliser en dehors de tout cadre électoral et ils ont parfois aussi envie de se mobiliser, y compris contre les partis. On a pu voir à l'époque de la loi travail, par exemple, des gens dans la rue qui étaient plutôt tendance PS. Et c'était le PS qui était au gouvernement. Demain, si on a un projet de loi qui doit être discuté, pourquoi une pétition en ligne n'est pas inclue dans ces discussions? Nous, c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui. On fait faire des rapports à des experts. On a aussi des pétitions en ligne avec des gens qui sont ce qu'on appelle des experts du vécu, qui sont directement concernés. Pourquoi on n'intègre pas cette parole citoyenne dans les débats démocratiques également? We don't believe you, 'cause we the people.